Europe 1, 7h26. Thomas Soto. La morale de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Abdelhamid Abaoud a donc été tué dans l'assaut de Saint-Denis mercredi. Soyons honnêtes Raphaël, ça nous soulage, ça nous fait presque du bien, c'est pas facile à dire. Peut-on Raphaël se réjouir en quelque sorte de la mort d'un homme ? Mais bien sûr qu'on le peut Thomas. D'ailleurs c'est le cas. Mais ça ne fait pas de nous des monstres, ça fait de nous tout simplement des humains. Mais Raphaël, dans notre culture, dans notre éducation, on apprend à ne pas se réjouir de la mort d'un homme. Pourquoi tout le monde cède spontanément à une tentation dont on sait au fond qu'elle est peut-être un peu malsaine ? Mais précisément, Thomas, parce qu'elle est malsaine. Et qu'en étant malsaine, l'espèce de joie que nous éprouvons se met à la hauteur, ou à la bassesse en l'occurrence, de l'assassin assassiné. En fait, se réjouir de la mort d'Abdelhamid Abaoud, ou de Ben Laden, ou de Mohamed Merah, c'est tout simplement rendre les coups, c'est se venger de lui. Vous voulez dire que tout le monde est pour la peine de mort en fait ? Non, pour pas œil du dent tout. pour dent ? Non, pas du tout, pas du tout. Il y a une différence essentielle entre se réjouir qu'un assassin meure sous les balles d'un policier et réclamer pour lui le rétablissement de la peine de mort. Ça, c'est pas pareil. Oui, parce que la justice n'est pas la vengeance, Thomas. Si la police avait capturé Abdelhamid Abaoud, au lieu de le tuer pendant l'assaut, il aurait eu droit à un procès, il aurait eu un avocat, il aurait pu se défendre, on se serait habitué à voir son visage, son sourire. On aurait entendu, sans y adhérer, ses arguments absurdes. Bref, on l'aurait pris pour ce qu'il continue d'être malgré tout, c'est-à-dire un humain, qu'on ne peut pas mettre à mort sans avoir un peu le sentiment de se conduire comme lui. Mais en la circonstance, les policiers, répondant par la violence à la violence, en sont venus, dans le feu de l'action, à tuer quelqu'un que du coup, nous avons tout loisir de tenir pour un monstre absolu et dont la mort, par conséquent, relève à nos yeux d'une vengeance légitime et d'une bonne nouvelle. Ça reste la disparition d'une pourriture. C'est contradictoire quand même tout ça, non ? Oui, bien sûr, mais non. Parce que les hommes ne sont pas seulement des citoyens. Les hommes sont aussi des humains qui, en tant que citoyens, peuvent lutter contre la peine de mort, mais seraient littéralement étouffés par leurs mauvaises pensées et leurs envies de meurtre s'ils n'avaient pas l'humilité d'y consentir, même en secret. Désirer la mort d'Abdelhamid Abaoud et s'en réjouir, c'est un début. Alors évidemment, ça suffit pas, mais c'est bien naturel et on aurait tort de se le reprocher. Et alors la morale de l'info, Raphaël ? La morale de l'info, Thomas, c'est que la vengeance n'est pas la justice, mais la vengeance fait partie du deuil. Voilà, et j'ajouterais que ce matin encore, ce sont bien les victimes et seulement les victimes, 129 victimes de ces barbares que nous pleurons. La morale de l'info qui revient lundi. Demain, ce sera Qui vive à 15h. Vous parlerez de quoi, Raphaël ? On parle de deuil et de consolation avec le philosophe Michael Fossel demain, et la question de savoir pourquoi une parole publique n'est jamais vraiment consolante. Eh bien, à demain, 15h sur Europe 1, Raphaël. À demain, Thomas.